Bonjour tout le monde. Alors, faut que je vous dise quelque chose avant de débuter. On vous a annoncé avant les fêtes que Google pourrait faire en sorte que les gens qui possèdent une adresse Google qui ne fait pas partie de notre centre scolaire de Laval ne pourraient pas venir vous déranger, cogner à votre porte de votre meet pendant que vous faites des meets avec vos élèves. Et aujourd'hui, en date du 6 janvier, ce n'est pas le cas. Donc, c'est toujours possible pour quelqu'un de l'externe de cogner à votre porte quand vous faites un meet à partir de Classroom notamment. Et Google sont en train de tenter de résoudre le problème. Donc, ça devait être en place pour le 4 janvier, ça ne l'est toujours pas, mais on a discuté avec eux justement hier, avant-hier, donc on attend de leurs nouvelles de ce côté-là. En attendant, on vous donne une solution pour éviter que ça se produise. Donc, voici ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Ce n'est pas une solution qui est difficile, vous allez pouvoir contourner le problème complètement. Alors, voici ce que vous pouvez faire. Si vous utilisez Classroom, donc plutôt que d'initier votre Meet à partir de Classroom, donc normalement, vous allez dans Classroom, vous ouvrez votre cours et vous cliquez ici pour démarrer votre Meet. Donc plutôt que de faire ça, vous allez devoir démarrer un Meet dans l'application Meet et venir inscrire le pseudo dans votre flux de votre groupe. Alors, je le fais avec vous, je vous montre qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va venir ouvrir, moi je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, ça va être moins compliqué. Et je vais venir dans ma tuile d'application directement sélectionner Meet. Et là, ici, je vais cliquer sur Démarrer une réunion ou s'y joindre. Et je vais entrer un code, donc un pseudo de réunion. Alors, mon pseudo ici, ça va être, je ne sais pas moi, Cours Maryse, peu importe. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace, excusez. Cours Maryse, et je vais faire continuer. Donc ça ici, Cours Maryse, mes élèves vont pouvoir me rejoindre sur le Meet lorsque eux vont entrer le mot Cours Maryse. Je vais vous montrer tout ça. Donc, mon Meet s'appelle Cours Maryse, juste comme ça ici, même pas de majuscule. Et là, ce que je vais venir faire tout de suite avant de démarrer mon Meet, je vais venir dans Classroom et je vais faire une annonce à tous mes élèves. Donc, rejoignez-moi sur Meet en allant directement dans l'application Meet. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo là, que vous pourrez transmettre à vos élèves pour qu'eux puissent le faire, d'accord? Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, dans le fond, je vais faire une version pour les élèves, puis je vous envoie ça. Alors là, si je publie ça ici, cours Maryse, donc là, mes élèves, on leur dit quoi entrer comme pseudo. Maintenant, moi, j'ai le cours Pseudo Maryse. Là, je ne l'ai pas démarré encore, mais dans le fond, je vais vous montrer comment un élève peut s'y connecter. D'ailleurs, il faut que je l'ouvre pour que mon élève s'y connecte. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Maintenant, j'ai un élève ici. Alors, regardez, je suis dans un autre navigateur complètement. Et ici, je suis connectée sous le compte d'une vraie élève du centre de service scolaire. Et les élèves, voici ce qu'ils devront faire. Alors, tu es un élève, tu veux te connecter au cours de ton enseignant, le cours Meet. Tu vas venir ici dans ta tuile sur Google et tu vas pouvoir, dans le fond, au lieu d'entrer dans Classroom comme tu fais habituellement, tu vas pouvoir entrer sur Meet. Ensuite, on va t'offrir d'utiliser un code de réunion. Et c'est ça le code de réunion que ton enseignant va t'avoir envoyé, donc ce qu'on appelle un pseudo ou un code de réunion. Tu vas devoir venir l'entrer ici. Donc, je clique sur Utiliser un code de réunion. Et là, disons que mon enseignant, son code de réunion, c'est Cours Maryse. J'entre Cours Maryse et je clique sur Continuer. Et là, on me demande d'autoriser le micro et tout ça. Et puis là, moi, je suis toujours un élève, donc je vais cliquer sur Participer à la réunion. Et voilà, je suis dans la réunion de mon enseignante. Maintenant, je rebascule en tant qu'enseignante. Là, ici, je suis revenue donc ici, je suis revenue dans Google. Si je regarde dans mes participants, c'est sûr que je vois mon visage là, 2 fois, mais en fait, dans mes participants, mon élève est là, Eva Thibault. Maintenant, si quelqu'un de l'externe tente de se connecter à ce Meet-là, voici ce qui va arriver. Je bascule vers un 3e navigateur, hop. Ici, je suis connectée en tant que, disons que c'est un élève malveillant qui se serait créé un cours, un compte Google, un compte Gmail, un compte externe, un compte Google externe. L'élève n'est pas nécessairement malveillant, je m'excuse, l'élève est peut-être dérangeant. Hein. Donc, l'élève, s'il tente d'accéder, même s'il y a votre pseudo, donc il s'en va ici dans Meet, lui aussi va tenter d'accéder. Et là, l'élève, lorsqu'il a un compte externe, c'est ça ici qu'on lui offre, soit de créer une nouvelle réunion ou d'entrer un code. Donc, le code de réunion, il va tenter de l'entrer.
joindre. Et là, en bas, c'est écrit « Impossible de trouver la réunion à laquelle vous tentez de vous joindre. Vous ne pouvez pas vous connecter au moyen du compte indiqué. » Et moi, en tant qu'enseignante, il n'y a personne qui a cogné dans mon cours, il n'y a pas eu de pop-up, il n'y a pas eu de sonnette, il n'y a rien eu, parce qu'un compte externe ne peut pas se connecter avec une vidéo Meet, une visioconférence Meet avec un pseudo. Donc, c'est la seule façon en ce moment où on peut éviter que des élèves avec un compte externe tentent de se connecter à notre rencontre Meet. Voilà, en espérant le tout utile. On vous redonne des nouvelles très bientôt, dès qu'on en a de Google, et en espérant que ça va régler la situation. Pour l'instant, ça va la régler en fait, mais je sais que c'est une solution de contournement. On espère pouvoir faire mieux rapidement.